Imagine une nuit où tout semble perdu, où l'espoir s'effrite comme une étoile mourante. À Paris, un père brisé veille sur son fils, prisonnier d'un sommeil sans fin. Une jeune infirmière, avec un courage plus grand que les tours de Notre-Dame, murmure « Je peux le réveiller. Oseras-tu croire en ce miracle ?» Plonge dans cette histoire d'amour, de foi et de lumière. Lis jusqu'au bout pour découvrir comment un simple geste peut changer une vie. Et n'oublie pas, partage cette histoire pour rallumer l'espoir autour de toi. Dans un hôpital parisien, sous les lueurs pâles d'un couloir, Émile Dubois, un père seul, veille. Son costume bleu nuit, froissé par des nuits sans sommeil, porte le poids de son chagrin. À minuit, les murs blancs de l'unité de soins intensifs semblent figés. Son fils, Léo, 4 ans, repose immobile dans la chambre 214. Une machine fait danser sa petite poitrine, seul signe de vie. Il y a 3 mois, un chauffard a volé la vie de la mère de Léo et plongé le garçon dans un coma. Émile, autrefois patron d'une grande entreprise tech, n'est plus qu'une ombre, assis près du lit, serrant un dinosaure en peluche que Léo adorait. Ses yeux rougis ne pleurent plus. Il crie la fatigue et l'impuissance. Des pas légers résonnent. Monsieur Dubois, une voix douce brise le silence. Émile ne se retourne pas. « Pas de nouvelles, s'il vous plaît » murmure-t-il, la voix rauque. « Je ne viens pas pour ça » répond la voix, plus assurée. Une main chaude touche son épaule. « Je crois pouvoir réveiller votre fils. » Émile relève la tête. Devant lui, une jeune femme, badge au nom de Clara Lefebvre, infirmière. Ses cheveux châtains, noués en chignon, laissent échapper quelques mèches. Elle n'a pas plus de 26 ans, mais ses yeux noisettes brillent d'une foi profonde. « Vous avez dit quoi ?» souffle Émile. « Je crois pouvoir réveiller Léo », répète Clara calme. Émile fronce les sourcils. « Avec tout mon respect, mademoiselle Lefebvre, j'ai parlé à tous les neurologues. Ils disent que l'activité cérébrale de Léo est quasi nulle. Ils me demandent de me préparer. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ?» demande-t-il. Clara s'accroupit à sa hauteur, son regard sérieux mais doux. « Je ne vends pas de faux espoirs. J'ai une méthode, un protocole d'engagement émotionnel. Ça stimule les souvenirs, les sens, le cœur. Ça va au-delà des machines. » Émile la fixe, mâchoire serrée. « Vous voulez parler à mon fils? Il n'a pas bougé depuis 3 mois. » Clara sourit légèrement. « Pas juste parler. Communiquer. C'est différent. » Elle raconte l'histoire d'une fillette, Nina, dans le coma 6 semaines après une crise. Tout le monde avait abandonné. Pas moi. J'ai essayé ma méthode. Elle s'est réveillée. Ses parents l'ont vue. Émile baisse les yeux vers Léo, si pâle, si paisible. 6 semaines, c'est pas 12. Clara hoche la tête. C'est plus dur, mais pas impossible. Émile soupire. « Vous avez l'accord de l'hôpital ?» demande-t-il. « Pour une thérapie non invasive, oui. Je veux lui parler, jouer de la musique, utiliser des odeurs familières, votre voix. Rien de dangereux. » Émile hésite. Le patron en lui veut des preuves, mais le père en lui voit Léo rire dans leur jardin, appeler les crêpes des nuages ronds. « 1 semaine, dit-il enfin. Si ça empire, j'arrête tout. » Clara acquiesce. « Merci, monsieur Dubois. Je ne vous décevrai pas. » Clara commence son travail avec une méthode qu'elle a créée, l'immersion dans les souvenirs émotionnels. Chaque jour, elle passe 6 heures avec Léo, non pas pour attendre, mais pour réveiller son âme. Elle joue des sons de son passé, la voix d'Émile lisant une histoire, le crépitement des crêpes le dimanche, les berceuses de sa maman. Ce ne sont pas des enregistrements au hasard, ce sont des morceaux de la vie de Léo, rythmés comme ses journées d'avant. Elle remplit la chambre d'odeurs, vanille sucrée, shampoing pour bébé, terre mouillée après la pluie. Avec des huiles, elle recrée ses souvenirs dans l'air. Clara imite les gestes de la mère de Léo, appris grâce à de vieilles vidéos, caresser ses cheveux, tapoter son dos doucement. Même la lumière joue un rôle. Ambre pour les histoires, bleu pour les jeux dehors, lavande pour le sommeil. La chambre devient un livre vivant, un monde que Léo peut ressentir. Chaque jour suit un rituel. Clara le salue comme sa maman, lui parle de déjeuner sur le balcon, l'emmène en imagination au parc avec son dinosaure en laisse. Le soir, elle le baigne de mots, le borde avec son livre préféré et chante une berceuse librement. À la fin, elle pose une main sur le cœur de Léo, l'autre avec sa voix, et respire avec lui. Elle appelle ça le cœur à l'unisson, pas de machine. Juste 2 âmes qui se parlent. Émile observe derrière la vitre. Lui, qui pliait des industries d'un seul mot, est désarmé. Aucun argent ne ramènera la voix de Léo. Pourtant, cette infirmière, avec sa douceur, fait ce que nul médecin n'a promis.
Son doute se mue en respect. Il apporte du café à Clara, puis des sandwichs, puis une couverture quand il voit qu'elle reste tard. Il ne dit rien, mais ses gestes crient « Je te vois, je crois en toi ». Une nuit, alors que Clara chante sous une lumière orangée, Émile sent sa gorge se nouer. Cette lueur lui rappelle la chambre où sa femme est morte, son dernier regard vers Léo. Il avait promis « Je veillerai sur lui ». Ce serment est son encre et son fardeau. Puis, la 12e nuit, un miracle. Clara finit une histoire de fusée vers la lune. En caressant les cheveux de Léo, elle voit une larme couler sur sa joue. « Léo » murmure-t-elle, figée. Elle court chercher Émile. Il accourt, voit la trace humide. « Mon Dieu » souffle-t-il, tombant à genoux. « Il a senti l'histoire » dit Clara, la voix tremblante. « Je crois qu'il essaie de revenir » répond Émile, serrant la main de son fils. Dès lors, Émile ne quitte plus la chambre. Mais l'espoir attire les murmures. Certains collègues de Clara se moquent. Elle pense le réveiller avec des contes. C'est dangereux. Elle donne de faux espoirs. Clara entend, mais continue, le cœur lourd. Émile surprend une de ces conversations. « Un problème » lance-t-il, glacial. Les infirmières blêmissent. « Alors, mettez votre énergie à aider mon fils au lieu de critiquer celle qui fait plus que vous tous. » Plus tard, Clara trouve une rose blanche sur son bureau, avec un mot « N'écoute pas le bruit, suis ton cœur ». Et un lien naît entre eux. Ils parlent parfois du temps, du café infect de l'hôpital, puis de choses plus profondes. Une nuit, près d'une fenêtre donnant sur les lumières de Paris, Clara confie « Ma mère a eu un AVC quand j'avais 20 ans. Les médecins disaient qu'elle ne se réveillerait pas. Je l'ai soignée, je lui parlais, je chantais. 2 ans après, elle a ouvert les yeux. Elle a dit mon nom. » Émile la regarde. « C'est pour ça que tu crois en Léo ?» Émile la regarde, elle hoche la tête. Ce n'est pas un espoir aveugle, c'est l'amour et les souvenirs. Une autre nuit, Émile cherche Clara après son service. Il apporte un livre sur les trains que Léo adorait. Ne la trouvant pas, il se rend à la chapelle de l'hôpital, faiblement éclairée par des vitraux. Clara est là, seule, pleurant en silence. Émile pose son manteau sur ses épaules, glisse un mot dans sa main et part. Elle lit « Tu n'es pas seule » et ses larmes coulent. Mais cette fois, elle porte un sentiment nouveau, celui d'appartenir. Un soir, alors que Clara ajuste la couverture de Léo en chantant « Brille, brille, petite étoile », elle voit ses doigts bouger. Pas un spasme, un vrai geste. « Léo, tu m'entends » demande-t-elle. Ses paupières frémissent. Elle appelle Émile, qui accourt. Il voit le mouvement. « Il est là » murmure-t-il, entre rire et sanglots. Les médecins testent, sceptiques. Les résultats sont flous, mais pour Clara et Émile, c'est un miracle. 2 jours plus tard, Émile propose à Clara un dîner hors de l'hôpital. « Juste pour respirer » dit-il, gêné. Elle sourit. Comme amie, pour se rappeler ce qu'est la normalité. Ce vendredi, Clara arrive en robe bleu marine, simple mais lumineuse. Émile la fixe, ému. « Je n'étais pas prêt » avoue-t-il. Il dîne dans un petit restaurant italien près de Montmartre, où les bougies dansent. Il rit, puis parle vrai. « Je pensais que la famille venait après le succès » confie Émile. « J'avais tout faux. La famille, c'est la raison. » Clara acquiesce. L'amour, ça se partage, pas ça s'économise. Soudain, le téléphone de Clara vibre. C'est l'hôpital. « Léo a parlé » dit une infirmière, excitée. Il a dit « Papa ». Émile lâche sa fourchette, pétrifié. « Mon nom » souffle-t-il. Clara, les yeux brillants, confirme. « Ton nom. » Dans ce restaurant, entre vin et confidence, l'impossible s'éveille. Léo a parlé. Émile sourit, non comme un patron, mais comme un père dont le monde renaît. 2 jours passent. L'air dans la chambre semble plus léger. Clara se penche vers Léo. « Si tu m'entends, ouvre les yeux, on est là. » Lentement, ses paupières s'écartent. « Léo !» s'écrie Émile. Le garçon tourne la tête. « Papa !»
murmure-t-il, la voix rauque. Émile s'effondre, riant et pleurant. Puis Léo regarde Clara et souffle, ange. Elle étouffe un sanglot. Il m'a reconnu, dit-elle. Léo l'enlace faiblement. Les infirmiers accourent, stupéfaits. Les médecins parlent de récupération spontanée. Mais Émile et Clara savent, c'est l'amour, les histoires, les chansons. Un miracle né de la foi. Un soir, Émile invite Clara à dîner chez lui, dans un jardin près de la Seine, décoré de guirlandes et de lavandes. Léo, un chapeau en papier sur la tête, dévore des cupcakes. « Tu avais dit un simple dîner !» taquine Clara. Émile rit. Léo a insisté pour les ballons. Après le dessert, il lui offre un album photo en cuir, gravé, pour l'ange qui est resté. À l'intérieur, des clichés d'elle avec Léo, lisant, chantant, veillant. « Tu regardais ?» demande-t-elle. Un an plus tard, dans ce même jardin, sous une arche de roses jaunes, Clara et Émile se marient. Léo, 5 ans, porte les alliances, fier. Leurs vœux sont simples, vrais, scellés par des larmes et des rires. Puis Léo, avec un bouquet de marguerites, le lance dans la foule, déclenchant des éclats de rire. Ce n'est pas qu'un mariage, c'est un miracle vivant. Au crépuscule, il lâche 3 ballons. Rouge pour l'espoir, blanc pour l'amour, bleu pour le miracle. « Je suis un miracle », chuchote Léo, émerveillé. Plus tard, Clara trouve un dessin sur le frigo. Émile, elle et Léo, main dans la main, avec un mot en lettres maladroites. Maison. Son cœur déborde. Ils ne sont pas que des survivants. Ils sont une famille. Cette histoire t'a touché ? Elle te rappelle que l'amour peut tout changer, même dans les nuits les plus sombres. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et si tu crois au miracle du cœur, abonne-toi à nos histoires sur Histoire des amoureux. Active la cloche pour ne jamais manquer une étincelle d'humanité. Merci de nous avoir lus. Ensemble, rallumons les étoiles.